Bonjour à tous, c'est Nicolas. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter les crypto-monnaies et pour vous montrer comment investir facilement dans les crypto-monnaies spéciales débutants et non traders. Alors pourquoi investir dans les crypto-monnaies? Donc il faut savoir que le Bitcoin est considéré comme l'or numérique et a un cours qui est beaucoup plus important que l'or actuellement. On est au début des crypto-monnaies, donc avec des potentiels dans les prochaines années qui seront peut-être exponentiels, avec des rentabilités qui peuvent être très impressionnantes, surtout pour le Bitcoin en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo. On a des projets très intéressants et très innovants dans le domaine des crypto-monnaies qui peuvent apporter un vrai plus dans la vie de tous les jours, dans la technologie en général. On a des coups de poker très intéressants à faire avec des crypto-monnaies à faible coût d'achat et qui peuvent potentiellement prendre beaucoup de valeur dans les années à venir. Et on a la possibilité de commencer à investir avec de très faibles montants, avec des cryptos au prix d'achat vraiment très bas, voire à quelques centimes d'euros. Alors, je vais vous détailler actuellement mon portefeuille crypto-monnaie pour vous donner une idée de comment investir dans les crypto-monnaies avec des rendements intéressants et des potentiels coups de poker à faire dans certaines crypto-monnaies. Alors, on a 50% de Bitcoin que j'ai acheté il y a quelques années. J'ai pas l'équivalent d'un Bitcoin complet, mais on achète un pourcentage, on achète une quantité de Bitcoin. Donc on est à 0, quand on achète un montant, par exemple si on a 20 euros à investir, on va acheter par exemple 0,001 Bitcoin. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Donc j'ai la moitié de Bitcoin, 25% d'Ethereum, et le 25% restant, c'est d'autres altcoins que je détaillerai juste en dessous. Alors, Bitcoin, pourquoi Bitcoin? Parce qu'on a une croissance qui est constante depuis le début. Quand vous regardez la courbe du Bitcoin, on a eu des hauts, des bas, mais on a une croissance assez forte et vraiment très intéressante. Il faut savoir que les banques et les sociétés investissent régulièrement et en masse dans le Bitcoin. Et c'est une crypto-monnaie où, dès le départ, on a dit il y aura 21 millions de jetons disponibles, donc de monnaie, et pas un de plus. Donc on ne pourra pas remettre sur le marché d'autres bitcoins, on n'aura pas un de plus. Donc ça va donner une rareté au bitcoin intéressante. Donc, comme je disais, j'ai 25% d'Ethereum, une valeur sûre également. Et après, j'ai alors Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Polkadot, Pax Gold, Cardano, Ripple et Stellar Lumens pour l'instant. Alors vous allez me dire pourquoi ces crypto-monnaies? Alors c'est des crypto-monnaies qui m'ont plu par leur projet, qui m'ont plu par leur market cap, donc leur valeur, qui m'ont plu par l'équipe qui était en création et à la gestion de ces projets. Donc voilà. Donc pour vous, quelle crypto acheter? Comment faire exactement? Donc c'est assez simple dans l'idée. C'est déjà de regarder tout ce qui est projet. Quel est le projet? Est-ce que c'est des projets prometteurs avec des réelles innovations pour le marché? Ou alors est-ce que c'est une crypto-monnaie qui n'a vraiment aucun but et qui a été créée juste pour fluctuer, etc. Donc il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est l'équipe, très important, qui gère le projet, est-ce que c'est des anciens de la crypto-monnaie, est-ce que c'est des personnes du monde de la finance, etc. Et il faut regarder également la partie market cap. Donc c'est la valeur totale du projet. Pour faire simple, là, je vais pas, là c'est vraiment, je parle comme si vous étiez vraiment débutant. Euh, L'idée c'est de regarder quand même la capitalisation totale de la marketplace, de la crypto-monnaie, pardon. Avec un nombre de jetons qui doit rester important, mais sans l'être, parce que plus vous allez ajouter de jetons, et plus en fait, vous allez diviser le montant de la market cap par le nombre de jetons, ce qui va vous donner le prix de, de la monnaie, de un jeton, plus après la fluctuation en fonction des investisseurs, etc. Quelle est l'utilité du projet? Ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est
un projet qui est utile pour le monde de la crypto-monnaie? Est-ce que c'est un projet qui est utile pour le monde en général? Donc ça, il faut vraiment faire attention à ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une crypto-monnaie qui a pour but de réaliser des plus-values, etc. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que s'il n'y a aucun projet derrière, c'est une crypto-monnaie qui sera vouée à l'échec. Moi, je regarde également les montants faibles, surtout au départ. Donc j'ai misé quelques dizaines, voire centaines d'euros dans quelques projets prometteurs avec des faibles valeurs, en espérant dans les prochaines années faire peut-être x10, x100, on ne sait jamais. Quand on voit l'explosion qu'a eu le Bitcoin ces dernières années, on peut espérer quand même des petits coups de poker. Donc il y a des projets prometteurs avec des faibles montants de départ où il est peut-être intéressant de placer des petits montants pour espérer derrière faire une belle culbute. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'intérêt des investisseurs pour le projet. Donc au début, les tarifs vont être assez faibles parce que justement, les investisseurs n'auront pas forcément encore sauté le pas. Parce que forcément, les investisseurs n'investissent pas forcément 10-20 euros, ils investissent des milliers, voire des millions d'euros. Donc il faut prendre en compte aussi cette partie. Petit disclaimer, la crypto-monnaie, ça rapporte. Oui, il y a des beaux pourcentages de plus-value possible à faire, mais qui dit gros intérêt dit risque élevé, surtout avec des crypto-monnaies qui peuvent être très volatiles pour certaines. Donc attention à ça, de ne pas s'enflammer, de rester cohérent et lucide pour éviter tout risque de voir sa mise tomber dans des abysses très profondes. Donc ici, on fera plus de l'investissement. Moi, je vais investir dans une crypto-monnaie à un instant T pour la récupérer dans X années. 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. On verra. Donc l'idée, c'est ça. Le trader va mettre un montant ici qui reste très important, peut-être en octobre. Il va acheter ici, voilà, la croix verte, et lui, il va espérer revendre en décembre 2020. Donc en quelques mois, il va espérer faire x10, x100, peut-être sur l'investissement qu'il a eu, mais sur un très gros montant. Nous, ça ne sera pas la même chose. On va investir un petit montant en 2020, par exemple, à la croix verte, et on va espérer une revente en 2023, par exemple. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention à ce qu'on place dans les crypto-monnaies. Et il faut savoir que on peut perdre notre investissement de départ à tout moment. Donc, il faut placer des montants qu'on est prêt à perdre. Donc, combien êtes-vous prêt à perdre par rapport à ce que vous avez de côté pour espérer justement faire une plus-value là-dessus. Mais il faut savoir qu'à tout moment, vous pouvez tout perdre. Donc, et c'est un investissement à long terme. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on va placer et espérer récupérer notre mise dans quelques années et pas forcément dans 2 semaines. Voilà. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est en 2020 acheter une action dans le bas, la croix bleue, et revendre peut-être en 2025 à l'autre croix bleue. Et il faut toujours acheter et essayer d'acheter quand justement on est dans une phase descendante et pas dans une phase montante au risque de perdre encore plus. Donc vous devez définir un montant de votre portefeuille. Qu'est-ce que vous allez épargner sur un livret standard? Qu'est-ce que vous allez épargner dans la crypto-monnaie? Est-ce que vous allez faire un 75-25%? Est-ce que vous allez faire un 95-5%? Est-ce que vous allez faire un 50-50? Ça, c'est vraiment à vous de voir par rapport aux profits et aux risques que vous pouvez espérer avec la crypto-monnaie. Donc moi, je commencerai peut-être à faire du 95-5 en essayant quelques crypto-monnaies. Et puis, plus ça va et plus vous pourrez augmenter ce montant à 75-25, voire à 50-50, si jamais vous êtes plus à l'aise et vous commencez à comprendre le mécanisme, etc. Donc ce qu'on espère, c'est de placer 100 euros au départ, par exemple, et espérer, après de passer par 120, 150 euros, au bout de N c'est par exemple cette année, 2020,
N plus 1 2021, N plus 2 2022, etc. jusqu'à N plus X en fonction de quand on veut récupérer notre investissement. Alors une astuce aussi qui peut être intéressant pour commencer en crypto-monnaie, c'est que si jamais vous avez des dépenses un peu du superflu, par exemple vous fumez, vous buvez un petit peu, etc. Là c'est de l'argent qui peut être mis autre part, qui peut aussi vous pousser à arrêter, si jamais ça peut vous aider. Et cet argent, tous les mois, ça peut être aussi des restos que vous faites, mais peut-être que vous pouvez réduire un ou deux restos par mois ou autre, et mettre cet argent justement dans un investissement rentable en achetant des cryptos. Donc du coup, ça vous laisse l'épargne que vous avez actuellement à la banque, et ça vous permet de mettre un petit montant tous les mois dans la crypto-monnaie sans risque, parce que c'est de l'argent que vous aviez déjà perdu. Donc ça peut être intéressant. Donc la stratégie, vous devez vous définir un prix de vente avant l'achat. Par exemple, si vous souhaitez acheter un link à 10 euros, vous devez déjà, avant même d'avoir acheté, vous dire, par rapport à ce que vous vous êtes renseigné forcément avant, moi, je compterai vendre le link quand il aura une valeur de 100 euros. Il ne faut pas se dire, euh, j'ai un link à 10 euros, je vais espérer, je vais vendre, je vais voir, je vais espérer qu'il monte jusqu'à 1 million, j'en sais rien, je vais voir. Parce que vous devez dégager du profit. Donc, vous devez vendre un montant raisonnable par rapport aux autres crypto-monnaies, par rapport aux croissances des dernières années d'autres crypto-monnaies. Vous devez vous renseigner et vous devez faire du profit, quitte même à racheter une crypto-monnaie un peu plus tard et refaire la même opération. Mais il faut déjà poser les bases en vous disant, j'achète à 10 euros, je revends à 100 euros. Voilà. Ce que je dis, voilà. Pas d'espoir d'avoir une crypto qui explose, même si ça peut arriver. On a vu le Bitcoin, c'est complètement incroyable ce qui arrive. Il ne faut pas espérer un deuxième Bitcoin, mais il faut se définir un montant de vente. C'est très important. Donc ce que vous pouvez définir aussi, c'est comment vous allez vendre. Par exemple, si vous achetez à 10 euros et que vous souhaitez vendre à 50, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être vendre 10% de ce que vous possédez quand le cours sera à 40, peut-être 20% quand on sera arrivé à 45, peut-être 45% quand on sera arrivé à 50, et peut-être 25% restant quand on sera à 55, 60, voire plus, vous laissez peut-être une petite enveloppe au cas où ça explose, etc. Quoi. Vous pouvez faire ça. Ça évitera toute perte involontaire. Attention aux tendances concernant certaines crypto-monnaies. Par exemple, le Bitcoin actuellement, vu qu'on a dépassé les 20 000 dollars à l'heure où je tourne la vidéo, on a une tendance qui est incroyable, ça parle de partout, ça parle dans les journaux, sur les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, on va avoir des acheteurs qui vont se précipiter pour éviter de louper le train. Donc ça va acheter, et il y a un risque fort que les investisseurs, justement, vendent à cette période-là. Donc il faut acheter quand, justement, personne n'en parle, quand l'action est assez basse et est retombée, et il faut vendre justement quand on est arrivé à des niveaux comme le Bitcoin est arrivé actuellement à 20 000. Il faut vendre en haut et il faut acheter en bas. Voilà un petit graphique pour vous montrer. En gros, il faut acheter quand on est dans le vert et il faut vendre ici. Il faut acheter ici, il faut vendre ici. Il ne faut surtout pas acheter ici en rouge. Là, on est dans le rouge. Il ne faut surtout pas, parce que si vous achetez là, vous allez avoir une décroissance derrière et ben, vous allez perdre déjà ce que vous avez investi. Après, vous allez retrouver le même niveau ici, mais vous allez passer peut-être, je dis une bêtise, 2 ans. Ça peut arriver, il peut peut-être se passer 2 ans entre ici et ici pour retrouver déjà votre mise de départ, voire après pour avoir du profit. Donc il faut vraiment éviter de s'enflammer dans les crypto-monnaies. Voilà ce qui peut arriver aussi, certaines crypto-monnaies, le cours monte. Là, vous décidez d'acheter à 10 000, l'action est à 10 000, vous dites je vais claquer 50% de mes économies, j'ai 20 000 euros sur mon compte livret A, je vais mettre 10 000 euros, je vais faire une plus-value de malade, et ben au final l'action après qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, elle chute à 10, vous avez transformé 10 000 euros en 10 euros, bravo. Vous
pouvez en parler à votre femme, elle va être très contente. Donc voilà, il faut faire très attention aux euphories, aux journaux, aux réseaux sociaux. Il faut rester lucide, il faut vraiment travailler ça dans le fond, dans la durée, et surtout se renseigner, quoi. Alors, où investir? Ben, moi, je vous conseille une solution française, CoinHouse, qui sont pour moi vraiment très intéressants au niveau de l'investissement crypto-monnaie, qui permettent donc du coup de stocker de façon sécurisée les crypto-monnaies que vous allez acheter. Donc c'est très bien pour commencer. Par contre, ce que je vous conseillerais quand vous aurez des montants un peu plus importants, c'est tout de même d'acheter une clé Ledger et, euh, et de stocker ça sur la clé pour être sûr en cas de piratage, etc., quoi. Donc ça, je vous mettrai le lien dans la description de la clé si vous voulez. Donc, CoinHouse est pour moi parfait pour débuter. On a une prise en main qui est très facile, avec une interface, la langue française, la façon d'investir, d'ajouter des cartes, des comptes, d'acheter des actions, etc. Ça se fait en quelques minutes, quelques secondes, c'est très agréable. Il y a des graphiques, des courbes, c'est vraiment très, très intéressant. La société propose une analyse vidéo régulière qui vous permet d'analyser le marché, très utile quand on ne connaît pas forcément le monde de la bourse et du trading. Donc ça permet d'avoir des informations cohérentes de professionnels. De toute façon, vous pouvez vous baser sur les informations de la société, parce que la société CoinHouse gagne de l'argent sur les frais de transaction. Donc plus vous allez faire de plus-value, plus elle va gagner d'argent. Donc son but, c'est de vous donner quand même des conseils intéressants et vrais. Donc vous pouvez quand même croire les professionnels de CoinHouse. La société est basée en France. Donc pour tout ce qui est déclaration de compte, etc., il n'y aura pas forcément de déclaration de compte à l'étranger à faire, tout ça, donc c'est très intéressant. On vous propose, pour commencer, les cryptos les plus intéressantes. On vous évite tout ce qui est arnaque, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans les crypto-monnaies, donc des fausses crypto-monnaies, etc. Donc là, on vous propose directement déjà d'investir dans des crypto-monnaies qui sont avec des projets plutôt intéressants, avec des market cap plutôt intéressants. On évite toute arnaque potentielle. Leur but, c'est vraiment que vous fassiez une plus-value sur votre investissement. Donc, ils ne vont pas vous proposer des crypto-monnaies arnaque ou à faible potentiel. Voilà. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la société et de la clé Ledger dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon investissement, restez lucide.